Depuis plus de 16 millénaires, une cité dorée domine les jungles du sud d'Azeroth. Bien avant Hurlevent, avant Kel'Thas, avant même que les elfes ne posent les premières pierres de leur empire. Depuis le sommet de leur majestueuse pyramide règnent encore les descendants du plus ancien empire du monde. Je vous propose de quitter les champs de bataille et les récits de guerre pour visiter Zandalar elle-même. Ses temples, ses dieux, ses villes et ses vestiges d'une grandeur qui refuse de ternir. L'île de Zandalar n'est pas que le foyer d'un empire millénaire. C'est une terre sacrée, habitée par d'antiques divinités et auréolée de magies anciennes depuis bien avant la venue des Zandalari. C'est le creuset où fut forgé le plus vaste et le plus vieil empire de ce monde encore debout. Nous avons exploré sa longue histoire. Maintenant, laissez-moi vous guider dans la visite du foyer de la plus glorieuse civilisation, si ce n'est du monde, au moins de la race des trolls. 3 pyramides majeures crevaient déjà les cieux de cette région avant qu'un troll n'y pose une première pierre. Chacune d'entre elles était surmontée d'un sceau enchanté, une imposante structure de pierre infusée de l'essence des titans, qui maintenait emprisonnée une divinité meurtrière et putride, Goon. Atulaman, gisant à présent au milieu des dunes, vit son sceau brisé par Mithrax, bien que ce dernier périt lors de l'exécution de son infamie. Sa dépouille, encore nimbée d'énergie corruptrice, était enfermée dans les profondeurs de la pyramide, sous la garde de gardiens Séphrak, jusqu'à ce que l'un d'entre eux trahisse ses engagements. Le temple majeur de Dazar'alor, qui couronne la capitale Zandalari, fut érigé autour d'un second sceau, brisé bien plus récemment. Celui-ci devint, plus qu'un héritage des titans, un symbole sacré pour la race des trolls, matérialisant le pouvoir divin du clan Zandalari. La dernière de ces 3 pyramides se dressait au-dessus des forêts brumeuses de Nazmir. La dernière des 3 pyramides gardiennes fut baptisée Atul Nazman par les trolls, à l'est des bois embrumés de Nazmir. Jadis, au cœur des terres, la grande fracture puis le cataclysme d'Eldemort provoquèrent la submersion des provinces avoisinantes. Depuis, le sanctuaire des titans borde un rivage tourbeux. Son sceau fut brisé par les trolls de sang, serviteurs de Goon. La divinité maudite, elle, était scellée dans les profondeurs du complexe d'Uldir, en plein cœur des marécages de Nazmir. Attirés par la présence du dieu immonde, les trolls de sang établirent leur village tout autour du complexe millénaire, comme autant de mouches attirées par une dépouille. Ces 3 édifices ne manquèrent certainement pas de marquer l'esprit des trolls primitifs, qui, en des temps oubliés, firent leur découverte. Ce fut peut-être même l'origine de ces fameux temples qui percèrent plus tard les cieux au-dessus de leur cité sacrée. Hasard ou non, les montagnes de Zandalar étaient aussi, à l'instar du mont Ijal, le domaine de nombreuses divinités sauvages. Étaient-elles attirées par des énergies laissées dans le sillage des titans, ou soucieuses de protéger les secrets de cet endroit? Leur simple présence fit de ces massifs un territoire sacré pour les races de la Kalimdor primordiale. Les Zandalari ne manquèrent point de leur rendre hommage dans la pierre. Atalgral, désormais en ruine, était dévoué au Loa requin Graal, jusqu'à ce que des nuées de nagas surgissent des profondeurs et massacrent les gardiens du culte. Un sort qui fut aussi celui du sanctuaire de Kimbul, dédié au Loa tigre et Rakan au Kimbul, au nord de Vol'don. Tout près de la sainte cité de Zuldazar, enfoui sous la dense canopée de la jungle, le temple de Rezan rendait hommage au Loa des rois. Hélas, les funestes intrigues du prophète Zul provoquèrent le trépas du dieu sauvage, et par conséquent, le déclin de son sanctuaire. Plus à l'ouest, dans les montagnes qui séparent les sables de Vol'dun des forêts luxuriantes du sud de Zandalar, la cité-temple d'Akunda vénère le Loa lézardtonnerre éponyme. Davantage qu'un sanctuaire, l'endroit, isolé du reste de l'Empire par de hautes cimes, est un refuge pour tous les malheureux abandonnés aux hostilités du désert. C'est un oasis sacré et bienfaisant qui se fait un devoir d'offrir une seconde chance à tous les exilés qui frappent à sa porte. Surplombant l'océan, au nord de Nazmir, une majestueuse et sinistre pyramide se dresse en faveur du culte de Bwon Samedi, le funeste Loa de la mort. Surnommée la Nécropole, cette citadelle des défunts tisse un lien ténu avec les ombres-terres, ces étendues de la mort au-delà du monde des vivants. À son pied, les ruines de Zobal sont les vestiges d'une pieuse cité autrefois tout entière dévouée à la divinité des trépassés. En vérité, les serviteurs de Bwon Samedi possédaient une vaste portion de l'ouest des forêts de Nazmir, où ils avaient pu bâtir temples et cités. Désormais, Bwon Samedi règne sur le panthéon de Zandalar, et nul doute que son cœur sacré devait reprendre de sa splendeur. Ironie brutale et cruelle, ces cités dévouées au dieu de la mort étaient toutes condamnées à tomber dans la décrépitude.
il n'en resta plus que ruines infestées de trolls de sang et de fantômes errants. Quoi de plus sincèrement fidèle au culte du Loa des défunts? D'ailleurs, si la dévotion suprême envers le dieu de la mort est tout à fait récente, les Andalari ont toujours prêté un culte pieux et sincère envers les défunts. Le mont Mugamba perce les cieux, domine Zandalar et projette son ombre sur Zuldazar. Un chemin étroit et escarpé part à l'assaut de ses flancs, jusqu'à un temple niché dans le creux de la montagne. Un sanctuaire labyrinthique qui se prolonge dans les profondeurs de la terre. Baptisé Ataldazar, en hommage au fondateur de l'Empire Zandalari, il était, jadis, le lieu de repos des empereurs, jusqu'à ce que ceux-ci préfèrent le brasier à l'inhumation. Les trolls considèrent toutefois encore ce lieu avec une dévotion profonde et sincère. S'ils accordent un profond respect à leurs morts, les Andalari sont plus révérencieux encore lorsqu'il s'agit des restes de divinités anciennes. Près de la capitale, les eaux blanchies par les âges de Xibala, la mère des diablosaures qui enfanta le Loa des rois, Rezan, émergent du paysage luxuriant. Véritable sanctuaire à ciel ouvert, les dévots Andalari firent de ce lieu l'un des plus sacrés de leur domaine. De plus sinistre façon, la dépouille de Torga, la Loa tortue, gise tristement au nord des marécages de Nazmir, piégée puis dévorée sans pitié par les trolls de sang. Son sort fit le chagrin des peuples de Zandalar. À présent, les marécages repris aux ennemis de l'Empire, les Andalari pourraient bien consacrer l'endroit et y ériger un sanctuaire en hommage à la divinité emportée par les tourments de la guerre. Les trolls ne sont pas les seuls habitants de Zandalar, et ils n'y furent même pas les seuls à y ériger de prestigieux sanctuaires. Les Séfrak, indigènes du désert de Vol'dun, rendent hommage à celle qui les engendra jadis. La Loa serpent Séphralis est vénérée au sein d'un temple majestueux en surplomb des dunes de Vol'dun. Elle qui donna sa vie pour triompher de Mithrax abrite encore les prières tant de ses enfants que des trolls de l'archipel. Ainsi, quand on contemple la carte de Zandalar, on découvre une constellation de sanctuaires dévots envers les Loa de ces montagnes sacrées. Il s'y trouve plus de temples que dans n'importe quelle autre contrée d'Azeroth. C'est révéler l'importance cruciale de la foi pour les peuples de l'archipel. Zandalar, ce n'est pas que des temples. Ou peut-être que si. Mais dans ce cas, prenons le temps de décrire le plus éblouissant de tous. Au sud, baignant son reflet dans les eaux turquoises de la baie des Rois, la superbe Zuldazar se dresse comme un joyau intemporel sur un écrin de jade. Entourée et, même, entremêlée à la jungle luxuriante, la cité est un dédale de temples, de pyramides colossales, de terrasses, de palais et de jardins entrelacés. La ville est la seule en ce monde où se côtoient dieux et mortels. De nombreux sanctuaires rendent hommage à la faveur des Loa. Le gigantesque temple de Dazar'alor, édifié sur l'antique édifice des Titans, accueille le cœur et la tête de la civilisation troll. L'empereur règne aux côtés de ses Loa protecteurs au sommet de la pyramide. Un peu plus loin, la pyramide de Zanchul accueille en son sein le conseil Zanchuli, dont la sage parole guida l'Empire pendant des millénaires. Plus à l'écart, appuyé sur les contreforts montagneux, le temple du prophète était la demeure de ceux qui, par la grâce des Loa, parvenaient à déchiffrer le cours du temps. En contrebas, le marché du Zocalo est un bassin de vie et de prospérité où les foules se pressent pour contempler les merveilles du monde. La cité dorée est la plus ancienne cité de ce monde. Habitée depuis 16 millénaires, assaillie à de nombreuses reprises, brisée par les cataclysmes, sans jamais s'écrouler pour de bon. Tous les 6 ans, la délégation de toutes les nations trolls du monde affluait en Zuldazar, les bras chargés de cadeaux pour prêter hommage au souverain divin de Zandalar et préparer l'avenir de leur race. En contrebas, le puissant port de Zuldazar baigne la formidable baie des Rois. Le port est si vaste qu'il s'étend à perte de vue, jusque sur les rivages des petites îles voisines du Croc et de la Défense. L'ensemble de la baie des Rois est tapissé de quais et d'embarcadères où s'arriment des vaisseaux à fière allure. Il fallait au moins cela pour accueillir l'immense flotte dorée, seulement égalée par la prestigieuse marine humaine de Kultiras. Visiter Zuldazar, c'est remonter, marche après marche, et elles sont nombreuses, les siècles et les millénaires. La cité, née aux premiers âges d'Azeroth, est un témoin de pierre des 1000 soubresauts de l'histoire. Le trésor de la plus ancienne des civilisations encore vivantes à ce jour. Si Zandalar était bel et bien un havre abrité pour les trolls qui, longtemps, n'accepta pas la venue des races étrangères, le petit empire acceptait en son sein des communautés de toutes les autres nations trolls. Zuldazar, tel un pont entre les peuples, accueillait plus d'ambassades que n'importe quelle autre nation de ce monde.
Et tout près, des colonies Drakari, Amani ou Gurubashi constellaient les jungles sauvages. Ainsi, la petite cité de Tal Gurub est encore une communauté prospère de Gurubashi dans les frontières Zandalari. Talaman est une véritable cité Amani, intégrée dans la cité dorée de Zuldazar. Et tout près, le quartier de Tal Farak accueille les émissaires des tribus trolls des sables. Alors même que chacun de ces clans pouvait s'opposer à la couronne impériale sur moult sujets, par exemple l'incorporation de Zandalar au sein de la Horde, ils demeuraient les bienvenus dans les rues de la capitale. Les Zandalari accueillent très volontiers leurs frères, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. C'est ainsi qu'ils arbitrèrent les conflits et rassemblèrent les tribus aux heures sombres de la longue histoire des trolls. Une autre race est, depuis des millénaires, la bienvenue dans les cités trolls de Zandalar. Les Tortolans ont une histoire profondément imbriquée dans celle de la civilisation des trolls. Ces êtres à l'apparence de tortues arpentent ce monde et font étalage de leurs marchandises de ville en ville, de village en village, et participent ainsi au dynamisme et à la prospérité des cités-temples des trolls. Les Zandalar ne rechignent pas au marchandage, certes. Le marché du Zocalo grouille de trolls avides de gagner quelques onces d'or en échange de leurs marchandises. Mais ce ne sont pas des négociants par nature. Le commerce ne coule pas dans leur sang, à la différence de ces amicaux tortolans. Ainsi, au fil de l'expansion de leur empire, les Zandalari ont confié à ces êtres le soin d'abreuver les marchés en biens exotiques de grande valeur. Les sujets de Zandalar aiment admirer les merveilles du monde, autant qu'ils apprécient les récits des voyageurs. Ils accordent un profond respect aux Tortolans qui leur apportent la richesse matérielle comme immatérielle de ce monde. C'est pourquoi de nombreux avant-postes commerciaux et villages tortolans jalonnent les routes de Zandalar. Les Zandalari protègent jalousement leurs rivages, le peu qu'il reste de la grandeur de leur empire passé. Pourtant, ils laissèrent des peuples étrangers s'installer dans leurs frontières. Ils ne les virent jamais comme des menaces, un danger pour la richesse de leur culture et la pureté de leur héritage, mais comme des porteurs d'une richesse que seul l'étranger peut apporter. Des biens et des ressources venus de lointains rivages, des savoirs du monde lointain, ou serait-ce que les récits et les mythes porteurs de rêves et de philosophie. Ces tribus inférieures et ces Tortolans participèrent à leur façon à la grandeur et à la prospérité de l'Empire. Porte grande ouverte sur le monde, Zandalar était semé de ports, et pas des moindres. Hélas, les cataclysmes affectèrent durement l'archipel sacré. De nombreux rivages sombrèrent dans les profondeurs de l'océan. Désormais ne reste plus que Zuldazar. Mais avant que le cataclysme n'ébranle l'archipel et ne le fasse sombrer toujours davantage sous les flots, d'autres cités embrassaient l'océan. Par exemple, les ruines du port de Zemlan témoignent de l'ampleur d'une cité majeure, qui devait jadis voir affluer des vaisseaux par centaines. Dominée par un roi pirate, elle fut assiégée par les cohortes sifflantes de Sefrak. Le roi de Zemlan ordonna à chacun de rester pour défendre la ville au péril de leur vie. Hélas, malgré une résistance héroïque, la cité finit par céder. Dans sa folie, le roi pirate ensorcela ses sujets, emprisonnant leurs âmes sur ce monde mortel. Depuis, leurs corps et leurs âmes hantent les rues abandonnées de la cité portuaire. Plus à l'ouest, une autre cité engloutie par les sables porte le souvenir d'une ville prospère ouverte sur l'océan. Tombée en des temps plus anciens, nulle carte n'en mentionne plus le nom. Les dunes de Vol'dun ont prélevé leur dû sur les antiques citadelles Zandalari. Zul'Ajin, très ancienne cité fondée du temps où Zandalar était encore une chaîne de montagnes enclavées, fut anéantie lorsque Kitix brisa le sceau sacré d'Atulaman. La ville fantôme devint depuis un sanctuaire pour les Sefrak, souvenir des ravages que causa jadis le monstre qu'ils avaient charge de retenir enfermé. Car les ruines de Zandalar ne sont pas que de vieilles pierres rongées par les millénaires, ce sont des souvenirs, des leçons, un rappel tangible de la longue et périlleuse histoire de l'archipel sacré. Les peuples de Zandalar accordent à ces vestiges une profonde dévotion, car ils sont chargés par les siècles, et mieux que les textes gravés sur le papier, ils témoignent de la destinée presque divine de la nation Zandalari. Ils ont défendu Azeroth devant les nuées des dieux très anciens. Ils ont affronté d'obscures divinités, et ont perpétué le long héritage d'Azeroth, en dépit des cataclysmes. Voici ce que révèlent ces vieilles pierres. Oh bien sûr, nous pourrions aborder les petits villages qui abondent à l'ombre des jungles, à l'instar de la colonie côtière de Zebahari, sur la côte orientale, ou les innombrables campements des trolls de sang qui infectaient les profondeurs putrides de Nazmir. Mais je m'abstiendrai, nous avons évoqué l'essentiel, je pense. Question ressources naturelles, il y a fort peu à dire. Bien sûr, les denses forêts tropicales pourvoient à Zuldazar bien plus de bois qu'ils ne pourraient en avoir besoin. Voici peut-être l'origine de leur flotte immense d'ailleurs. Les trolls ne sont pas de grands mineurs, et n'exploitent guère les trésors dans leur profondeur.
Ironiquement, les gobelins qu'ils ont jadis assujettis pour creuser les gisements sous leur île natale de Kezan sont venus exploiter pour leur propre compte les veines de Kajamit qui courent sous le mont Mugamba. Ironique retour de situation, si je puis me permettre. Sinon, bon navigateur, les Andalari plongent leurs filets dans les récifs poissonneux du long des rivages. Les antiques cités englouties font d'ailleurs le bonheur de la faune marine, et celui des pêcheurs trolls. Les bois et les marais regorgent de gibier, et les arbres fruitiers offrent abondance de fruits succulents. Bien sûr, ce ne sont pas ces ressources naturelles qui ont fait la prospérité de Zandalar, mais le talent de ses artisans. Les tapisseries et les bijoux de toutes sortes façonnés des mains Zandalari s'arrachent bien au-delà de la race des trolls. Les artisans de Zuldazar étudient leur art avec une passion et une patience que ne peuvent se permettre les autres nations trolls. Les Andalari sont de fabuleux orfèvres, oui, mais aussi de fins philosophes, des poètes passionnés, des artistes inspirés et de savants érudits. Ils conservent des millénaires de savoir sur l'histoire des trolls et même du monde au-delà. C'est ainsi qu'ils attirèrent la faveur et le respect des lois. Les Andalari furent souvent de fidèles alliés dans la protection du monde d'Azeroth, et veillent encore aux côtés de leurs nouveaux alliés sur l'équilibre du monde. Et pourtant, nous ne tenons pas encore le secret de la longévité de l'Empire Zandalari. Ce ne sont pas les temples, ni les palais, ni même les trésors de Zandalar qui font sa force. Des empires ont possédé des armées et des flottes plus nombreuses. D'autres cités se sont parées de temples et de palais glorieux. Toutefois, aucune autre civilisation n'a montré une capacité pareille à survivre aux assauts des millénaires. C'est peut-être ça, le véritable héritage des Andalari. Depuis le sommet des majestueuses pyramides de Dazar'alor, 16 millénaires vous contemplent. Plus vieille cité de ce monde, elle franchit sans sombrer toute l'histoire d'Azeroth. Elle était là lorsque les Akyr obscurcirent le ciel. Elle était là lorsqu'une pluie de démons creva les cieux. Lorsque la terre se déchira et le monde se brisa. Elle était encore là, des millénaires plus tard, lorsque le cataclysme d'Eldemort raviva les blessures d'Azeroth. Elle tint bon dans les tempêtes, face aux démons, face aux dragons, face à la Horde et face à l'Alliance, face à la mort elle-même. Les Gurubashi se sont effondrés, les Drakari ont plongé dans l'abîme, les Amani ont été brisés. Les Andalari, eux, ont chancelé, oui, mais ils sont encore là. Et ils seront encore là dans 1000 ans, et peut-être jusqu'à la fin du monde. Car les Andalari persistent à croire que leur âge d'or n'est pas derrière eux. Voici que s'achève notre visite de Zandalar. Mais l'épopée des trolls, elle, ne fait que commencer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un like et un commentaire. Les abonnés en sont témoins, j'aime échanger avec vous au sujet de notre passion commune. Si vous voulez vous aussi vous joindre à notre petite communauté, abonnez-vous. On accepte tout le monde. Et si vous voulez m'aider à l'étendre, vous pouvez partager à vos amis qui parcourent Azeroth en ignorant tous les secrets. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Couvrez-vous bien, car nous allons quitter les chaudes jungles de Zandalar pour les étendues aussi glaciales que funestes. D'ici là, portez-vous bien.